les copains, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui s'intitule 26 livres pour 2026. Du coup, on va commencer, j'ai ma petite liste. J'avais prévu de base de prendre les livres et de vous les montrer, mais en fait, il y a des livres que je n'ai pas, et il y a des livres qui sont surtout très lourds. Donc, je les ai pas pris. Donc, voilà. Premier livre de ma petite liste, on dirait que j'ai fait une liste de courses. Elle est très mignonne. C'est le volume 1 de la saga saison de Morgane Moncomble. C'est Automne. Je suis désolée. Toute la saison était incroyable, hein. Toutes les saisons. Mais, genre, l'automne, il avait cet upgrade que les autres n'ont pas. Il était incroyable. J'ai adoré. Vraiment, je l'ai lu, j'ai fait waouh. Je donnais mon plus. Je veux tout savoir. Et puis le fait de chercher l'intrigue et tout ça, ouais, j'ai adoré. Je vais vous présenter des livres aussi que je ne connais pas. C'est-à-dire que j'ai juste vu le titre passer, je me suis dit, il me donne très envie. Voilà. On a Mille Eye. Je sais toujours pas le prononcer. Comme dit, de toute façon, je vais mettre les photos des couvertures quelque part. Là ou là, ça dépendra de la place. J'ai adoré. Le monsieur était pas insistant. Il y avait, en fait, je pense que je l'aurais pas aimé autant si j'avais pas lu Flueld avant. Flued, je sais pas comment ça se dit. Pareil, ce livre. On souffle, j'en veux plus. En fait, j'ai bien aimé. Du coup, Mille Eye, parce que littéralement, il apporte un petit vent de fraîcheur. Après l'autre calamité, là, que je ne veux même plus voir. Il est quelque part planqué dans ma bibliothèque. Je sais même pas où je l'ai mis, tellement je veux plus voir ce livre. Tellement il m'a fatigué avec ces histoires de fesses à droite, fesses à gauche. Du coup, le prochain livre, c'est celui qui survit veut mourir à la fin. Je trouve que le titre est un peu trompeur, n'empêche. Mais bref, je vais pas m'expliquer parce que ça serait du spoil. Lisez-le. Il est incroyable. Je sais pas quoi dire de plus. J'ai adoré le lire. Je l'ai mangé, enfin je l'ai lu comme si j'avais mangé un plat. C'est-à-dire très vite. J'ai savouré chaque miette de ma lecture. C'est tout ce que j'ai à dire. Il est incroyable. Ensuite, on a Ces promesses qu'on croyait éternelles. Le tome, enfin la partie 1 et la partie 2. Là, je suis en train de lire la partie 2. J'aime bien. Bon, je trouve par contre que la partie 1 se termine d'une manière, je me suis dit, oula, ça m'a un peu choqué. On va dire ça comme ça. Parce que je veux pas, voilà. Ça m'a un peu choqué, mais en vrai, j'ai hâte de voir où ce livre va nous mener. Parce que du coup, comme dit, je n'ai pas fini le deuxième. Il est en cours pour ce beau mois de mai. Ensuite, on a Les Petits Possédés. C'est un livre qui va se lire plus en automne pour moi. Parce que c'est sur la période d'Halloween. Mais pourquoi il y a pas de mai en fait. J'ai pas de truc à dire. Si, je l'ai pas encore lu. C'est ça le seul mais qu'il y a dans cette phrase. C'est mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. C'est-à-dire qu'il est quelque part dans mon bac. Et je pense que je vais le lire cet été. J'ai très hâte. Clairement, j'ai très hâte de le lire. J'ai adoré rencontrer l'autrice. C'est une femme qui l'a écrit. J'ai hâte de lire un livre où quand je l'ai vu en librairie, j'étais en mode en fait, la couverture m'intrigue. Du coup, j'ai envie de savoir. Du coup, que j'ai acheté, hein, vous vous doutez. Sauriez-vous découvrir qui a tué Harry Kennedy? En fait, j'ai juste écrit Harry. J'étais en mode Harry Potter. Harry Kennedy. Franchement, je suis pas du tout roman enquête, roman policier. Mais je sais pas, cette année 2026 me donne envie. Déjà avec du coup Automne de Morgane Moncomble, et maintenant avec Sauriez-vous découvrir qui a tué Harry Kennedy. Ça me donne encore plus envie de me plonger dans cet univers-là. Bon, peut-être pas complètement policier, mais en tout cas ce genre de petites enquêtes, c'est quelque chose qui me hype. Donc lisez. Puis même juste la couverture, elle est pas moche quoi. C'est vraiment une couverture qui est très jolie. Avec Orgueil et Préjugés, que je n'ai toujours pas lu, hein. En fait, les prochains livres, je crois que je les ai pas lus. Non, les prochains livres, je les ai pas lus. C'est des livres que
je veux lire ou que je veux acheter pour la plupart. On a du coup, comme dit, Orgueil et Préjugés, qui se trouve actuellement dans ma pile à lire. Roméo et Juliette, dans le même l'englobation, parce que je les ai achetés ensemble. Des classiques, finalement, qui peut-être méritent d'être lus, je ne sais pas. Peut-être que la moi du futur viendra sur cette vidéo en commentaire en disant « J'ai pas du tout aimé, c'était immonde !» Ou alors incroyable. Je me fatigue. Non, en fait, c'est le soleil qui me fatigue. Il est fatigant. Ensuite, on continue avec un livre que j'ai trouvé dans ma box livresque du mois de mai, je crois, qui est Bingsu Café. Voilà. En fait, j'ai vu la couverture, j'étais en mode, bah, il m'a l'air incroyable. J'aime bien les couvertures colorées, surtout pour l'été, et vraiment, je l'ai trouvé grave sympa à lire. Je vais pas mentir, il a l'air incroyable. Voilà. Ensuite, on continue avec les Sœurs de la Résistance. Je suis quelqu'un qui adore les livres qui racontent l'histoire de ce qui s'est passé pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Enfin, en l'occurrence, là, j'ai quasiment que des livres qui parlent de la Seconde. Donc, ça me paraissait normal de mettre les Sœurs de la Résistance. Dans le même registre que j'aimerais aussi lire, on a Nous vivrons ensemble, qui sort au mois de septembre, il me semble. L'orpheline d'Auschwitz et le journal d'Anne Frank, qui lui aussi est un classique que je n'ai toujours pas lu. Ça fait au moins 3 ans où je me dis, quand je le vois en magasin, je l'achète. Et en fait, j'oublie. Genre, je vais dans le rayon, je me promène, je fais « Oh, vous êtes tous très beaux !» Et j'oublie d'acheter le livre. Et je m'en vais. On a fini avec les romans historiques. On va continuer sur un livre que j'ai beaucoup vu passer sur le BookTok récemment, et je me suis dit, pourquoi pas. En fait, tous les prochains livres que je vais vous présenter, c'est des livres où je me suis dit, pourquoi pas. Je vais pas mentir. Hein. On a Le Fou de la Reine. Je sais pas, m'a donné envie. Je l'ai vu, j'ai fait, ouais, pourquoi pas. Ça, la couverture m'a inspiré, j'étais en mode, bah oui, vous avez raison. Let's go, c'est parti. Ensuite, on a, attention, ma notion d'anglais est très pourrie, I Nobody in Neverland. Alors, là, j'ai une raison très simple. C'est juste parce que je kiffe l'auteur. J'adore sa plume. J'adore Mathieu Guibé. Du coup, je me suis dit, bah, il fait la promo de son livre, pourquoi pas le lire en 2026, si j'ai le temps. Non, pourquoi pas le lire en 2026 tout court. Voilà. Ensuite, on a un livre que j'ai aussi vu passer et où j'étais un peu réticente au début, mais en fait maintenant je me dis bah pourquoi pas, faut laisser la chance au livre. C'est La vie en turquoise. J'ai vu passer l'histoire qui a l'air très touchante. J'ai une mouche qui vient de taper l'incruste là. Sors. Pas chez ta mère. Voilà, merci. Ensuite, on a Alter Ego. Alors lui, j'ai juste vu la couverture, j'ai lu un peu le résumé, je me suis dit bah pourquoi pas. Il a l'air très beau. Ensuite, c'est un livre d'une youtubeuse True Crime, pardon, je cherchais le mot, qui est Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames. Je crois que je les ai vus passer sur la chaîne de la youtubeuse. Je peux pas mettre son nom parce que je suis en incapacité de le prononcer. En fait, j'ai surtout peur de mal prononcer son nom de famille, donc je préfère pas essayer, mais je mettrai du coup son nom et la couverture du livre. Il m'a tenté. Rien de plus à dire. Un livre que j'ai aussi beaucoup vu passer sur le BookTok où je me suis dit ah il a l'air sympa, et après j'ai vu beaucoup d'avis négatifs sur ce livre et je me suis dit bah en fait il y a eu beaucoup d'avis positifs, il y a eu beaucoup d'avis négatifs sur ce livre, bah, je me suis dit bah écoute pourquoi pas tester par toi-même, qui est Jamais 203. Voilà, faut laisser la chance au livre, donc pourquoi pas laisser la chance à celui-ci. C'est un livre qui n'est pas encore sorti en France, mais j'ai vu qu'il allait il était sur la page apparaître de Fnac. Night Moon Contrat. Alors, j'ai lu le résumé, j'étais en mode très bizarre. Ça va, je vais pas vous suivre longtemps, il reste plus grand chose.
On a un livre que j'ai encore dans ma pile à lire qui s'appelle Peaky Blinders. Alors lui, je l'ai juste pas sorti parce qu'il est lourd. Vraiment, carrément, je sais même pas où il est. Il doit être planqué quelque part. Parce que c'est un parpaing. C'est un collector qui est magnifique. Le prix aussi est très beau. Mais du coup, que je me suis payé pour Noël. Et j'ai hâte de le lire. Même si il me semble qu'il retrace juste l'histoire, en gros, de ce qui s'est passé dans le film. Je m'en fous. Je veux juste le lire. Ensuite, on a La vérité sur Rachel Prince. Alors lui, j'ai juste vu la couverture et je me suis dit, il a l'air sympa. En fait, je sais pas, je pense pas que ça parle de ce que je pense, mais le nom Rachel Prince me dit quelque chose. Et du coup, je me suis dit, bah écoutez, on va tenter. J'ai envie d'essayer de nouvelles choses. On va essayer. Ensuite, on a 2 suites qui me restent à acheter en fait. C'est Broken Souls, donc le 3e tome des Earth Campus, si je me trompe pas. Bah, je voulais regarder, mais du coup, je sais pas où je les ai mis. Et Killing November, et du coup, il me faut le tome 2, parce que j'ai le tome 1, qui attend patiemment que quelqu'un veuille bien lui donner son copain. Sauf qu'en fait, bah, je le trouve pas. Quand je vais en librairie, le premier truc que je fais, c'est que je cherche les tomes que j'ai pas encore lus. Enfin, ou que j'ai pas encore acheté, en tout cas, des sagas qui me restent à faire. Et quand j'arrive à la Fnac, en général, parce que je ne vais qu'à la Fnac, vu que dans les autres magasins où je vais, il n'y a pas de librairie, et ben je me retrouve comme ça, en mode, il n'y a pas ce livre. Voilà. Et enfin, les 2 derniers livres que j'aimerais bien acheter cette année, et qui me donnent beaucoup envie du coup pour finir ces 26 livres pour 2026, c'est la saga Campus Agency, où j'ai entendu beaucoup de bien sur cette saga, et Meurtre, mode d'emploi. Encore une fois, en rapport avec tout ce qui est enquête. Je sais pas du tout de quoi parle le livre, mais du coup ça me donne envie de tester de nouveaux genres littéraires et plein d'autres choses comme ça. Voilà, on en a fini pour tous les livres que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like, me laisser un commentaire. Il y a toujours une petite question en général en description auquel vous pouvez répondre. Et sur ce, on se retrouve dans 2 semaines.